Là, ce n'est pas le casseur de prix qui est invité, c'est le PDG de Chocosa. Il a le regard fier, l'esprit combatif, un cœur en or, un homme positif, toujours là quand quelqu'un galère, sans bruit, sans faire de manière. Oh, Chocos, tu donnes la force, ta lumière dépasse l'écorce, tu tombes mais tu te relèves plus fort, un vrai boss qui sait vivre avec ses employés. Oh. Et même quand le feu t'a tout pris, t'as gardé le moral, t'as souri, Chocos, tu nous montres que l'impossible est petit, quand on croit. Chocos, l'histoire d'un lion. Là, ce n'est pas le casseur de prix qui est invité, c'est le PDG de Chocosa. Il a le regard fier, l'esprit combatif, un cœur en or, un homme positif, toujours là quand quelqu'un galère, sans bruit, sans faire de manière. Oh, Chocos, tu donnes la force, ta lumière dépasse l'écorce, tu tombes mais tu te relèves plus fort, un vrai boss qui sait vivre avec ses employés. Oh. Et même quand le feu t'a tout pris, t'as gardé le moral, t'as souri, Chocos, tu nous montres que l'impossible est petit, quand on croit. J'ai une première question. Comment choisir la bonne épouse qui peut aider? C'est Dieu qui donne la bonne épouse. Déjà, il faut prier. C'est Dieu. Il m'a dit que ma femme est forte, les autres femmes, les gens pas. Il était juste amené parce qu'à la conférence, beaucoup de personnes parlaient de l'important d'avoir un bon conjoint dans une épouse. Ouais. Du coup, je n'ai même pas prévu de dire ça à la conférence. Ouais. C'était juste pour expliquer clairement aux entrepreneurs le bienfait de la communication. Ouais. Donc, quand tu es un entrepreneur, même si tu ne travailles pas avec ton épouse, même si elle est à la maison, parle-lui de ton quotidien. Maintenant, je dis que quand je me suis marié avec mon épouse, j'ai devais les microfinances des banques pour plus de 40 millions. Ouais. C'est même plus parce que c'est même plus. Je l'ai maintenant, quand on se marie, avant de se marier avec la copine pendant beaucoup d'années, depuis 2014, Ouais. c'est qu'elle venait dans mon entreprise, elle venait, elle partait, elle venait, elle partait. Elle partait. Mais dès que j'avais le ticket pour donc on s'est engagé vrai. Maintenant qu'elle venait dans ma boutique, elle ne restait plus debout pour les autres filles. Mais ça, c'était à la caisse. Elle s'impliquait maintenant dans les affaires de son mari. Ah, donc elle a commencé par le travail en bas, avant de venir. Est-ce que ma femme m'a connu un bureau, elle m'a connu qu'elle vendait dehors. Voilà. Dans ma petite caisse. En 2014, les gens sont trop dans la joie de TikTok, sur Facebook, Ouais. ils sont trop dans les émotions. Non, c'est normal, c'est les réseaux. Non, maintenant quand tu viens, Coupe la vidéo. Chacun sa rien battu, ça met deux tickets de rapport depuis là aussi. Et quelque chose qu'on a dit pas. Le fait de voir nous devenons positif. Oui, rien ne se crée. Les bénis viennent ici, voilà, mais ça me plaît. Au fur et à mesure, ça améliore vraiment. Ça c'est plus solide comme le chinois. J'ai. C'est un peu. Manger comme le chinois. Comme ça, un matin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe les Chinois? C'est les Romains qui font. C'est pas que chacun chinois me dit 6500. Le lendemain, il dit 7000. Après, il y a trois demandes 7500. Moi, la même semaine, je demande 1500. J'ai payé ça, il découvre ce qui fait que ça, les Romains. Et puis, le matin, le soir, il dit que bon, on lance. C'est pas des très mauvais, mais après, on fait un mesure dans ce pain de poulet. C'est pain de poulet, c'est vraiment pain de poulet. Il y a trop la demande. Les Chinois partagent 100 milliards par an. Et là, les Siciliens qui vont courir avec toi. Oui, c'est comme ça. Voilà. On va dire un mot, deux mots. Simon va dire 6 mots. Un mot, deux mots, trois mots, quatre mots, 5 mots, 6 mots. Non, on fait ça bien, vous n'avez pas parlé comme vous avez fait une vidéo. Ça, c'est que mes camarades, c'est ça l'école maternelle. Oui, c'est parce que je fais ça en passant, mon ami, alors. Bon, on fait ça bien pour M. Philippe. Allez, on avait un mot, deux mots, trois mots, quatre mots, 5 mots, 6 mots. Coupe la vidéo. Bonsoir. Ce dimanche, le boss était invité à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Bonhomme Sadi. Et oui, il ne s'agissait pas d'annoncer la bonne nouvelle selon laquelle Jésus-Christ revient bientôt, mais de faire comprendre aux fidèles qu'il est important de développer son entreprise tout en servant Dieu. Car, nous le savons, les factures se paient avec de l'argent et non avec des prières. Alors, je vous laisse écouter. Voilà, ici à l'église, on a une conférence. Et on rencontre Kimi Chous, qui est là pour la même conférence. Ça a du lot. L'église de Louis a bon ça. Avec mon Dieu, parce qu'on a insisté, M. Chakos, qui a des jeunes entrepreneurs qui aimeraient avoir un peu de tes conseils.
Déjà, nous sommes à l'église de Bonamou Sadi. Et ce qui veut avoir attiré l'attention à tous les entrepreneurs, c'est quoi? Pour que l'église fonctionne, il faut l'argent. Les fidèles ne peuvent pas donner l'argent de quelqu'un s'ils n'ont pas. Transformer les fidèles en entrepreneurs très actifs. Pour qu'on ait qu'il faut décaisser 2 minutes. Ah, 200 millions, parce que tout le monde a. On ne peut pas donner si on n'a pas. Maintenant, c'est bien beau de prier le rosaire. Moi, j'ai prié, moi, je me servant de messe. J'ai fait toute la messe, la Bible, aller-retour complet. 7 fois. Lire la Bible 2 ans. 3000 fois à l'intérieur. Chaque mon nom. Pour maintenant se lever, aller travailler, développer, échouer, pour commencer. Henri Tchokos vient parler aux entrepreneurs. La majorité des entrepreneurs qui commencent le business sont très enthousiastes. Ils ont la motivation, la niaque. Mais pourquoi est-ce qu'après 5 ans, si 100 personnes qui veulent devenir de la course, on retrouve autour d'eux? Parce que la majorité ont démissionné. La majorité va chercher du travail. Parce que ça les a dépassés. Simplement parce qu'ils n'avaient pas la base. Ils n'avaient pas la base. Et quand on a mis des conférences, les gens pensent que je ne peux pas faire des chiffres. Moi, je ne peux pas des chiffres. Si un vase est percé, si un vase est troué, j'ai dit toujours aux jeunes qu'on ne cherche pas l'argent. On ne cherche pas l'argent. On attire l'argent par la qualité de personne qu'on devient. Je dis et je répète, on ne cherche pas l'argent. Tout à l'heure, quand je la dame parlait, elle a dit très pertinent, la crédibilité. Lorsque tu rentres bien ton crédit à la banque où tu es crédible, c'est la banque qui te propose le prochain montant. Il y a plusieurs personnes qui sortent de matin qui disent je ne vais pas chercher l'argent. Je ne vais pas chercher l'argent. Un entrepreneur qui veut réussir sur le long terme, il doit travailler sur lui plus que sur son propre business. Sur lui plus que sur son propre business. Alors comment travailler sur soi? Quelles sont les qualités qu'il doit développer dans ma vie pour devenir une personne attirante? Les gens vont sortir du travail comme ça regarder. Parce qu'ils n'ont pas une certaine préparation. Tu peux pas aller comprendre, il y a les salariés, tu peux dans l'église, regarde tout le monde ici là. Le thème qu'on aborde ici en fonction des circonstances. Comme on a mis dans l'entreprise, on voit les cadres de l'entreprise. Motiver les bouquins dans l'entreprise, il faut. Il demande au PDG quels sont tes objectifs que tu veux atteindre. J'envoie un questionnaire là-bas, on remplit, je rentre à la maison étudier. Les parents, ils veulent la grève de 200 000. Parce qu'elle voit l'argent, tu ne lui dis pas que tu as les difficultés. C'est qu'elle sait, c'est quelqu'un vient à la boutique, elle voit l'achète. Elle voit l'achète. Elle voit l'achète. Peut-être parfois tu es en train de gérer pour nos impôts, parfois tu es en train de gérer pour la mairie, mais comme tu es calme à la maison, tu ne dialogues pas. Elle pense que tu as tout l'argent. Donc il faut aussi apprendre à communiquer, que ce soit à la maison, que ce soit en famille, que ce soit votre personnel. Vous devez parler de votre quotidien. L'employeur va connaître actuellement le boss en train de gérer le retour de ça. Maintenant, la question est de savoir à quel moment dire oui aux emprunts bancaires. Déjà, tu as ça combien d'années que tu es PDG? 8 ans. Voilà, peut-être 8 mois, 8 ans. C'est un moment donné, tu sens que tu es prêt. Moi, je vois que tu vas parler de certaines choses. C'est un moment donné, tu sens que tu es prêt, que tu peux choper. Moi, je me dis que tu maîtrises parfaitement le business que tu fais. Si tu as fait 8 ans, ça allait, tu gagnes le métier. Ça va te dépasser. Toi, tu connais tous les concours, les parcours de ton business. Et je vais te dire, pour parler de crédit bancaire, il y a ce qu'on appelle le momentum. Toi, tu connais la période de ton activité. Et ça dépend des crédits. Il y a les gens qui ont le capital. Ils partent acheter la marchandise en Chine, ça arrive, ça cale le port. Ils partent aller prendre un crédit que j'ai à la banque pour déloyer sa marchandise et rembourser. Au lieu de rester à attendre. Ça dépend des circonstances. Mais avec le temps que toi, tu fais dans le business, si toi, tu décides de prendre le crédit, est-ce que tu peux? Voilà. Donc, tout à l'heure, M. Tchokos a parlé de quelque chose de très important, à savoir la crédibilité. La DG de la microfinance a également parlé de cette crédibilité-là. Ok. Donc, ma question est celle de savoir si, lorsque vous avez eu votre essor sur les réseaux sociaux, malgré le fait que vous étiez déjà bien financé par vos Chinois et tout, lorsque vous avez eu cet essor-là, est-ce que ça a augmenté votre influence, votre crédibilité, vos revenus? Lorsque vous avez eu votre essor sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire lorsque vous avez commencé à être vraiment connu, est-ce que ça a eu un impact direct sur votre chiffre d'affaires, votre crédibilité et votre influence? Merci. Voilà, merci. Moi, c'est Tamon de Cameroun. Je suis étudiant de kinésithérapie, niveau licence. J'ai mis sur pied une clinique qui ne fait que dans la kinésithérapie. En fait, ma vision est
vraiment pas au niveau financier ou peut-être indirect. Mais je veux savoir à quel moment savoir qu'on a besoin d'un employé. Parce que je pense que je suis assez submergé. Ça fait 2 ans déjà que je fais. Et ça tourne, je ne me plains pas, ça tourne quand même bien. J'arrive à faire peut-être 300 000 au mois. Je veux savoir à quel moment savoir que j'ai besoin de quelqu'un avec qui travailler et sur quelle base pouvoir lui donner un salaire. Bien faire la différence de ce que tu as besoin en fonction de ton business. Et là, tu pourras fixer un salaire. Il y a un collaborateur, il y a un employé et un exécutant. Peut-être dans la tâche que tu fais, c'est un travail où tu as besoin, peut-être tu portes beaucoup les cartons. Là, tu as besoin de quelqu'un qui va gérer tes manigances. Chers followers de l'entreprise Chocosal, merci de laisser en commentaire ce que vous avez retenu de tout ce que le boss a dit lors de son allocution. Merci, bye bye. C'est mon gang de Bob Sam. Il manque, c'est le patron. Non, c'est mon gang de Bob Sam. C'est le patron. C'est comme ça, merci à Tonton Dave pour le soutien inconditionnel depuis Yabaya. Il a dit Chocos, il a acheté 2 sacs Chocos, voilà son reçu à moi. Voilà le reçu, Tonton Dave. Voilà le reçu. C'est l'invité surprise du jour Chocos. Je prends 2 sacs parce que j'aime ce que tu fais. J'aime vraiment ce que tu fais. Et Tonton Dave, actuellement, j'ai un projet. J'ai envie de lancer l'unité de production des sacs. Il m'a dit Chocos. Et mes 2 petits frères, il faut qu'on les recule là-bas. C'est ça, non? Il m'a dit Chocos, moi j'achète beaucoup, tu accélères le projet là. Moi, j'ai mes 2 petits frères que tu dois recruter. J'ai mes 2 petits frères que tu dois former. Donc faites comme Tonton Dave. Mais quand tu vas Chocos, du courage, Chocos la force, non, la force là. Faites comme le grand frère qui a la caisse, venez acheter. Hé grand frère, oh Chocos la force, non, la force elle est bonne, mais. Et après c'est la qualité, hein. Oui. Honnêtement c'est bien. C'est un produit que tu portes tes sacs, j'ai l'autre avant ça. Oui. Et pour rappeler que Tonton c'est l'un des premiers grands frères qui a cru à ce projet. Alors Chocos, tu fabriques les sacs, oui. Si vous voulez scroller les premières vidéos, c'était ça là. Donc vous pouvez me commander les sacs. Regardez les messages, c'est difficile mais c'est possible. C'est difficile mais c'est possible. Donc tous les jours, quand tu prends ta machine, tu mets ici. Tu choques à pied pour aller au work. Le problème que tu as là, c'est la motivation. Et après, en septembre là, ça va sortir comme les petits. Merci beaucoup Tonton Dave. Et beaucoup de courage. Tonton Dave c'est un bon gars, Mais ne pensez pas qu'il vient pour contenter Tonton Dave, vous passez la caisse. Parce que moi c'est mon gang, c'est mon gang de Bob Sam, donc il a envoyé là. C'est mon patron, c'est mon boss. Ton petit, c'est mon gang. Non, mon boss. Tu es trop humble. Non, tu es mon gang. C'est mon gang de Bob Sam. Il manque, c'est le patron. Non, c'est mon gang de Bob Sam. C'est le patron, hein, c'est mon gang de Bob Sam. Tu es trop humble. Non, tu es wise. Je suis pas wise. à terre. C'est sage. Dans le 16, moi, je suis à toi. Le 16, à la commande de Philippe, si vous n'oubliez pas. Tonton Dave sera là. Pour la vidéo. Pain poulet. Mais vie des stars, c'est la magie. Ça ne rouler. Quelqu'un remarque ma voiture, bloque la voiture. Que je pars là-bas, avant 10 jours d'anniversaire. À sa femme. Où c'est ça? Que pas d'abord 10 jours, quand des gars, ils bloquent la situation que 10 jours d'anniversaire. C'est compliqué. Ah, il y a quoi ici? L'anniversaire. De qui? Anniversaire. C'est bon, tant pis. Quand on t'écrit, on parle depuis le présent, le gâteau. Chocos dans la maison. Le motivateur. Le papa. L'enfant. Chocos dans la maison. Ouais. Ok, patron. Il y a mon ami qui m'a dit que le jour que je meurs, il fait un document par derrière pour enlever mon cerveau. Il me dit que c'est ça. Que les blancs payent les cerveaux, il y a pour moi aussi. Que c'est d'ailleurs pour qu'on enlève mon cerveau en Chine. Pourquoi tu encourages? Est-ce que tu encourages les jeunes à aller à l'école? On ne peut rien faire sans l'école. Oui. Comment? Je dis on ne peut rien faire sans l'école. Oui. Même si tu ne fréquentes pas, tu dois faire des formations continues. Oui. Il dit souvent que le diplôme n'est pas la compétence, oui. Mais c'est mieux d'avoir le diplôme avant de chercher les compétences. Oui. Je vais vous dire un exemple simple. À l'école, par exemple, on fait les microéconomies, on fait les macroéconomies. Quand tu fais la classe de 3e, à l'école, tu fais aujourd'hui un système à 2 inconnus X et Y. Non? Tu as l'impression que ça ne sert à rien. C'est qu'à cet instant, ton cerveau est capable de résoudre 2 problèmes au même moment. Parce que tu as trouvé quand même sur les 2 inconnus. En terminant, on te dit que le système a 3 inconnus X, Y et Z. Tu as l'impression que le couleur compétence c'est pour rien.
Maintenant, dès que tu trouves les 3 ingrédients sur toi, si tu es PDG en entreprise, comme ça, il y a 3 problèmes au même moment, c'est les mathématiques que tu prenais là. Tu peux résoudre les 3 problèmes là directement. Maintenant, moi, je suis allé même jusqu'à SECO gestion 3. On fait ce qu'on appelle les matrices là-bas. Système à 32 inconnus. Et c'est les choses que tu veux. Et si tu veux que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, commence à investir en toi dès maintenant. Hier est déjà passé et ne revient plus, ne reviendra plus jamais. Demain est incertain. Mais si on veut que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le plus important, c'est de vivre le moment présent avec honneur, dignité et courage. Parce que je peux te rassurer que les problèmes ne vont jamais manquer. Et quand tu es une personne responsable, si tu n'as pas constamment le mal de tête, il faut te poser la question. Parce que parfois tes choses fonctionnent. C'est pour l'enfant qui ne fonctionne pas. C'est pour madame qui ne fonctionne pas. Tu vas un peu de t'endetter, ton téléphone sonne directement, c'est la mère Bofson qui appelle. Moi et mon fils, il n'y a pas à manger à la maison. Ouais, mon fils, il y a des choses qui manquent à la maison. Ou c'est ton frère qui t'appelle que je suis comme ça à l'hôpital avec l'enfant. Ou c'est tel qui t'appelle, ou c'est un ami qui t'appelle que je viens comme ça avec un problème, il faut voir tel endroit. Tu as tous les factures. Tu dois pas concentrer ton énergie sur les choses que tu veux. Et si tu veux que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, commence à investir en toi dès maintenant. Prends un format comme je te parle après cette vidéo. Tu écris sur ce format quelles sont mes qualités. Quelles sont les qualités que j'aime. Si tu n'as pas trop les qualités, appelle peut-être 3 personnes dans ton entourage. Ceux qui sont habitués à rester avec toi. Ils vont te dire exactement ce qu'ils pensent de toi. Tu commences à t'améliorer. La perfection, c'est l'ennemi du progrès. L'être parfait n'existe pas. Le plus important de s'améliorer au fur et à mesure de devenir la meilleure version de soi-même. Ce que je vais te conseiller après cette vidéo, c'est quoi? Apprends à concentrer ton énergie sur les choses que tu peux contrôler, sur les choses qui dépendent de toi. Il y a les choses qui ne dépendent pas de toi. Oui. Il y a les choses qui ne dépendent pas de toi. Mais il y a certaines choses que tu peux encore contrôler en changeant tes pensées, en canalisant ton énergie vers ta propre destinée. Je passe mon temps à dire cela. Personne ne peut sauver ta vie. Je dis bien, personne ne peut sauver ta vie. C'est toi-même qui peux influencer ta vie à travers des changements quotidiens, à travers de petites disciplines. Les vidéos que je donne là te donnent beaucoup de motivation. Mais si tu veux que ta vie change, apprends l'autodiscipline. Si tu veux vraiment que ta vie change pour atteindre un certain niveau, apprends ce que j'appelle l'autodiscipline. Personne ne peut changer ta vie. Je vois les gens qui parlent à prier, à crier matin, midi, soir, oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus ne doit rien faire pour toi. Parce que pendant que tu pries pour grandir, même tes ennemis prient pour te détruire. Même tes ennemis prient pour te détruire. Ils ne savent pas comment les sorciers prient. Les sorciers, c'est les grands prieurs. Les gens qui parlent même trop de Dieu là. Moi, j'ai peur d'eux. Donc, priez, mais restez réaliste. Arrête la Bible, même 2 mois, tu pries, ça va se transformer en 10 000. Même 6 ans, tu pries comme ça va se changer. Restez focus. Travaillez. Mettez un peu d'énergie dans ce que vous faites. Et la foi en ce que vous faites. La foi n'a rien à voir avec la religion. La foi, c'est croire en ce que tu fais. Attendre la manifestation de quelque chose qui n'existe pas encore, mais que tu vois déjà ça dans ton esprit. C'est-à-dire que si tu fais un petit business, tu vas peut-être même le thé comme le femme de bois là. Si tu vas même seulement le thé, fais que ton esprit se mélange avec ton thé. Fais que ton esprit se mélange avec ton thé. Quand tu vas avec ton thermos, tu auras l'impression que c'est un champ de thé qui est devant toi. La majorité des business ici en Afrique ne décollent pas parce que quoi? La personne est dans sa boutique en train de vendre peut-être les habits. Au lieu de réfléchir pour développer ses habits à grande échelle, il est en train de regarder comment celui qui est en face de lui est en train de faire peut-être le collage des roues. Il croit que c'est le collage des roues là qui est mieux. Et au lieu de se concentrer comment faire ses vidéos TikTok, comment créer les groupes WhatsApp, comment payer sa clientèle, comment développer des stratégies pour mettre en confiance sa clientèle, il est tout en train de regarder le collage de roue qui est en face de lui. Chaque voiture qui garde pour coller une roue, il est en train de compter. 1 voiture, 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures. Pour finir maintenant, il fait le shopping, il est entré dans les roues. C'est qu'il entre dans les roues, qui commence les vraies réalités du collage des roues. Oui. Parfois, ceux qui viennent coller les roues, là, viennent gérer le retour, mais ce que tu connaissais. Tu es assis en faisant ton shopping. Au lieu de concentrer sur ce que tu peux contrôler, tu es en train de contrôler le business de quelqu'un d'autre. Mais tu oublies que c'est 10 voitures qui venaient garer là. 8 c'était le retour que le collège gérait. C'est quand tu vas payer maintenant, le truc qui pompe là, les couleurs là. C'est quand tu vas payer ton compresseur, tu installes, que tu comprends les réalités. Tout ce qu'on fait dans la vie, tu peux être le meilleur.
Et il faut connaître que c'est pas tout le monde qui n'est pas de patron. Il faut que le cardio pour certaines choses. Il y a certaines personnes qui ont tension monter vite. Si devient patron d'amour le lendemain, parce que là, avec c'est direct tension, ça sera à 22 le lendemain. Tu te calmes comme ça. En fait, le matin comme ça, samedi, il y a eu 11 absents dans ma société. Donc tu arrives comme ça là. Il y a 11 absents. Oh, je suis malade. Oh, ma mère, oh, l'enfant, il me s'est levé le matin. Il dit 11 absents. Tu arrives à voir tous les rayons sont vides. Tu appelles même les numéros de passeport. Tu fais comment dans cette situation? Tu te concentres sur toi et tu fais et tu as. Si tu veux pouvoir gasper ton énergie, ils ont manqué au travail, pourquoi? Je vais faire comment? Tu vas perdre la journée là. Tu te concentres sur ce que tu peux contrôler. C'est que tu regardes dans ta société à cet instant-là, les gens qui sont multitâches, tu dis que ouais, les gars, ou deux, ils sont pas le 2-in-1. Le 3-in-1, quand c'est Dieu, il y a 3 personnes, tu vois 2 personnes ont manqué. Tu es obligé toi-même parfois de te transformer en réoniste. Ceux qui viennent à mon mari voient ça tout le temps. Donc, je dis à tous les entrepreneurs de ne pas se décourager. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parfois, tu peux travailler 10 ans, tu n'as rien. La 11e année, tu es le plus de ton quartier. N'oublie pas la formule. Tu peux travailler parfois 10 ans, tu n'as rien. Et la 11e année, tu deviens le plus riche de ton village. Coupe la vidéo et beaucoup de courage. Tu vas voir la vidéo par la fin. Il a présentement essayé de recevoir un entrepreneur. Lui, il est convaincu qu'il a besoin d'argent pour tourner ses entreprises. Qu'il a besoin forcément d'argent. S'il est en train de même 5 millions de dollars pour que tu lances un produit en quantité exponentielle, tu seras buté parce que tu n'as pas construit ton capital. Tu vois l'argent, tu vas buter. Alors quand tu commences petit, si tu es sûr que tu prends 6 semaines comme ça, semaine 1, semaine 2, tu pars petit, au fur et à mesure ta production augmente. Tu construis ton capital petit. C'est ça difficile que tu chutes. Mais si tu viens prendre là, les gens lever de fonds, tu veux toujours faire comment prendre là la banque, tu vois toute la pression. Non seulement il faut que tu gères la pression de ton propre business, il faut également que tu gères la pression des gens qui sont à l'extérieur, qui ne savent pas ce que tu vis au quotidien. On est d'accord? Qui ne savent pas ce que tu vis au quotidien. Et ils vont te mettre une pression, et tu vas avoir une pression double. Mais il y a certaines choses qu'il faut stabiliser dans le business, que tu as un certain niveau pour être épanoui et être heureux. Et la majorité des personnes font plutôt l'inverse. Dans la vie d'un entrepreneur, il y a ce qu'on appelle les 3 F. Le premier F, ça représente ta fitness. C'est-à-dire que tu vas prendre soin de ta santé, ton bien-être, bien dormir, bien manger, faire le sport. C'est le premier F là-bas. Parce que si tu n'es pas en santé, tu n'as pas la forme, tu ne peux aider personne. Même si tu es couché, tu es malade. C'est-à-dire que le premier F d'un entrepreneur, c'est sa fitness, sa forme. Le premier F, c'est sa forme, sa fitness, son épanouissement personnel, sa fitness. Le deuxième F maintenant qui est très important pour un entrepreneur, c'est sa famille. Quand il parle de ta famille, ce sont les gens qui t'accompagnent, tes amis, tes frères, ton entourage, ton personnel, ton épouse, tous ceux qui sont proches de toi, qui peuvent te conseiller, que ici est bon, ici est mauvais, qui te conseillent parce qu'ils t'aiment, pas qu'ils disent les paroles qui vont te faire plaisir parce qu'ils veulent gratter quelque chose. Donc le premier F c'est quoi? La fitness et la forme. Le deuxième F c'est quoi? C'est la famille. Créer l'harmonie entre tous ceux qui sont autour de toi, les amis, la famille, ta femme. Créer cet environnement. Le troisième F maintenant, pour couronner tout cela, finance, la liberté financière. Dès que tu as les 2 premiers F qui sont en harmonie parfaite, le troisième F devient évident. Dès que tu as le troisième F maintenant et que les 2 autres sont déjà là, tu deviens heureux, tu deviens épanoui parce que tout est en harmonie. Maintenant, l'erreur que la majorité des entrepreneurs font, c'est quoi? Ils commencent par le dernier F. C'est exactement ce que tu dis. Ils cherchent les finances avant de trouver le premier F et le deuxième F. C'est pour ça qu'on dit souvent que la majorité des hommes d'affaires passent la moitié de leur vie à chercher l'argent et le reste de la moitié à chercher la santé. Alors que tu peux avoir l'épanouissement sur tout ça. Mais il faut que tu apprennes à utiliser les 3 F. Premier F, c'est quoi? La finesse, la forme. Deuxième F, c'est quoi? La famille. Le troisième F, c'est quoi? C'est la finance. Si tu fais l'inverse, tu seras toujours buté. Si tu mets l'argent avant ta famille, tu seras buté. Si tu mets l'argent avant ta santé, tu seras buté. L'ordre là, si tu ne suis pas l'ordre là, tu vas trouver un déséquilibre. Tu vas avoir le milliardaire, mais tu n'auras pas une femme dans ta maison. Tu vas avoir le milliard là, mais tu n'auras personne qui va côté de toi. Tu vas avoir l'argent qui bouge à tout là, mais tu n'auras pas la santé. Donc on a besoin d'un certain ordre pour atteindre certains objectifs financiers, avoir la liberté financière. Donc, et la plus grande chose qui est difficile à avoir, c'est aussi stabiliser sa santé mentale.
Quand tu es un homme d'affaires et que tu as trop les problèmes, tu dois payer la banque ici, tu dois payer la microfinance ici, tu dois payer le remboursement à la réunion, tu dois rembourser les personnes tu n'as même plus posé. Ça fait que tu n'avais plus à dormir. Tu n'as plus de stabilité. Maintenant, mon rôle sur Internet, c'est de montrer aux gens que c'est difficile, mais c'est possible d'atteindre ce niveau-là. C'est ça que moi, d'abord, au travail, avec mes employés, ils sont avec Pa, on appelle ma femme comme Ma. J'ai fait l'effort de créer même une autre famille au boulot. Je suis avec mes enfants, je suis même patron parent. Je trouve l'harmonie partout où je suis. Donc, je ne mets pas tout l'argent en première position. L'argent, c'est la troisième chose qui est intéressante pour moi. La finesse, la forme, deuxième personne, le côté empathique. La famille, les amis, les enfants, le personnel. Ça deux choses qui interviennent. La finance est en première position. Parce que l'erreur que vous faites, et tu es marié, tu es notre mari, comment quand tu n'as pas encore l'argent? C'est un problème. Tu dois avoir l'argent, mais tu dois connaître le manager à la maison. Donc, présentement, pour moi, l'essentiel, c'est que tu construis ton capital. Tu n'as pas besoin de venir vendre ton projet à quelqu'un et chercher le partenariat. Tu n'as pas besoin de lever de fonds. Tu as juste besoin de croire en toi, croire ton projet et commencer et comprendre que pour être docteur, on fait 7 ans. Donc, il y a ce qu'on appelle le processus. Prends le temps, tu fais ton business doucement, doucement. Et ça, actuellement, que tout ce qui est dit, pour moi, peut-être c'est qu'il va aller pour tout ça. Il veut l'argent. Mais c'est de dire, de parler avec le cœur sur la main, de parler avec l'expérience et tout ce qu'il y a autour de moi. Parfois, on a l'impression que les opportunités qu'on a maintenant vont disparaître. Même en 2100, ils vont commencer les affaires, ils sont riches. On dit le terrain chez Agua, le mètre carré c'est 1 million. Il y a les enfants qui ne sont pas encore nés, qui vont naître, grandir, et puis le terrain Agua. Tu commences à dire. Parfois, c'est des maisons qui sont en retard dans leur vie parce qu'ils n'ont pas telle chose, telle personne. Ah, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas. Non, personne n'a en retard, personne n'a l'avance. Chacun brille à son heure. C'est vrai que dans la vie, il y a tant de mangue, il y a tant de doigts, il y a tant de papaye. Peut-être toi, tu es le colossal, mon frère. Donc, ne cours pas, ne te mets pas la pression. Tu vois ce que je dis? Est-ce que tu as vu les arbres de colossal partout? Mais c'est cher quand ça sort. Voilà, alors peut-être tu ne brilles pas encore parce que tu es le colossal. Mais ne fais pas l'effort, là, maintenant, tu es fatigué, tu cherches le crédit bancaire, tu viens dans les bureaux, tu vas arriver, il veut un partenariat, il veut un prêt d'argent, il y a le mauvais agent de Oman. Il faut te donner l'argent, prends pour ton étoile. La banque, ça, comment tu vois là? Oui. Celui qui n'a pas peur de l'argent, ne peut pas faire les affaires. Moi, là, si c'est au bureau, quelqu'un sort de mail, je crois pas 200 millions financiers de ça. On peut le partenaire refuse. 200 millions américains, ça soit là. I come from California, I want to do business with you. I come put your family for 200 million. You start business now. Now the control. I start on 1 house. And I get from my family. Alors, il y a les vrais problèmes d'argent. Il n'y a pas besoin d'argent pour l'instant. Alors, il souffre dans la machine. Parce qu'il n'y a pas la capacité de manager l'usine avec la matière première, c'est un poum de 200 millions. Et en gros, j'ai la capacité de payer ma matière première à 500 millions. Je contrôle, je paye, je me forme. Maintenant, bien pour 200 millions dans une fois, on peut me trouver la mauvaise matière. Dans un peu, je connais, je me familiarise. Est-ce qu'il va atteindre le stade que non? J'ai maintenant besoin de bons partenaires parce que j'ai la bonne formule du business, j'ai la stratégie, je maîtrise clairement la ligne du business. Je peux dire que je dois même le milliard pour que je me mette dans tel business. Tu comprends ce que je dis? Donc, pour moi, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Prends ton temps en patience, commence petit, n'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ne sont pas nés, qui vont grandir. Achetez le terrain à voir. Avant nous, on essaie de comprendre, on ne connaît pas la location, parce qu'on ne pas le niveau. Chacun a sa chance. Donc, tu n'as besoin de personne pour réussir. Quand tu t'assois, tu réfléchis et tu te lances. Voilà, j'ai tenu à filmer cette vidéo parce que je reçois trop la thématique ici au bureau. La majorité des entrepreneurs ici au Cameroun pensent qu'ils ont toujours besoin des gens pour se lancer. Non. C'est très faux. Tout ce que tu penses, tout ce que le cerveau même pense et conçoit, il peut le faire. Tu vas penser à faire le produit, mettre dans la bouteille. Tu peux commencer petit, tu grandis. Tu vas venir voir qu'il finance ton projet. Tu peux mettre intention. Hein? Il peut venir voir ça que c'est un projet qui prend l'argent, il fait un papier, tu signes dans moi et il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Est-ce qu'il y a dit ensemble? Le premier F, c'était quoi? Le premier F, c'est le sport, donc fitness, sport, donc santé, diététique. Fitness. Deuxième, c'était quoi? La famille. Troisième, c'était quoi? Les finances. Voilà. Tu vas voyer classer les trois F là dans l'ordre. Si tu prends ça dans l'ordre de croissance, tu vas lire l'heure. Tu regardes dans ta tête, tu penses que tu as trop mené les groupes indices là. Il y a posé ton dans souris déjà. Parfois, on a trop de problèmes alors qu'en réalité. Bon, en réalité, moi. Aujourd'hui, c'est mardi et c'est la journée que je reçois le plus souvent mes followers qui viennent poser des questions. Et il y a une question qui revient le plus souvent.
Mets tout. Il y a une question qui revient le plus souvent. Que M. Chokos, que j'ai 3 millions. Dis-moi un business dans lequel je vais investir qui est rentable. L'autre vient Chokos. Je me suis bâti, j'ai pu réunir 1 million. Dis-moi un business dans lequel je vais investir qui est rentable. Le plus souvent, la question que je pose, c'est quoi? Tu fais quel business pour avoir l'argent? Quand la personne me dit, j'ai dit, bon, pourquoi tu ne peux pas exceller dans le même business pour devenir milliardaire? Je lui fais comprendre que même en Bopine, il y a qui vendent les aiguilles là, les biafras le plus souvent. Même tu veux un conteneur d'aiguilles, il va te servir. Et je peux vous dire ceci, tous les business donnent l'argent. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est mélanger ton esprit avec ton business. Mélanger ton esprit avec ton business. Et apprendre à faire un peu dans le social. Dieu donne abondamment à celui qui partage afin qu'il ne manque jamais de quoi partager. Travaille ton côté spirituel et mélange ton esprit avec ton business. Je vais te dire quelque chose. Je connais un grand frère qui vend la banane mûre. Il livre la banane mûre dans les carrefours, dans les grandes surfaces, les grands supermarchés. Il livre la banane mûre là-bas. Et il a construit une très grosse maison, un duplex. Et les gens étaient étonnés que, gars, c'est les bananes que le man là-bas. Je me suis rapproché d'un vendeur de bananes un soir qui vendait les bananes. Donc, il venait là avec les voitures, il livre partout là. Mais il dit, monsieur Chokos, les jeunes d'aujourd'hui veulent seulement la facilité. Est-ce que tu sais que la banane mûre qu'on mange là, malgré tous les efforts qu'ils font, ils n'avaient pas satisfait la demande. Il dit que la banane mûre que tu vois là, c'est l'un des fruits les plus consommés. La banane mûre que tu vois là. Et le grand mec qui a construit une grosse maison là, lui il a les voitures, il a les chambres climatisées où il achète les bananes non mûres à l'intérieur, ça mûrit. Si on te dit la demande qu'il y a seulement sur les bananes mûres, le gars part dans les villas, il part Pékin, il part dans les villas, Yaoundé, il part à l'ouest de Tenton, il part au sud, il part à l'est chercher les bananes. Ça mûrit. Et il vient dans les carrefours, il gare, il vend aux gens. Est-ce que tu sais qu'il y a les produits, ça doit comment il va les bananes à 100 francs, ça mon garçon. Tu veux manger la banane mûre. Tu vois du pain là, tu manges là, qu'est-ce que tu dis de bafsam? Je viens de la banane dans un carrefour, je crois que c'est bafsam, je viens de tailler manger. Fini ça sans frais, on me regarde comme que, assez man, c'est quoi? Ce que tu as mangé là, c'est 500. Il dit, papa, on dit que c'est 500. Ils ont même ça 50, que de 100 francs pour que tu gardes même la monnaie. Il dit, tu es seulement fou, toi tu sais quoi, ça me dit, des dos. Elle a en fait la gare, il vient de la banane, il m'a dit 60 en 2011 comme ça. La mère avait le problème, c'est quoi? Tu me dis, tu as tenté les gens. Il dit, mais c'est 500. Il dit, mais c'est comment on va faire ça 50 là? Il donne ça pour que tu gardes la monnaie, il dit 500 là, moi c'est une feuille de 500. Donc tous les business que tu fais, il faut juste être concentré, te donner à fond. Il faut juste te concentrer, te donner à fond. Peu importe le business que tu penses, sois le meilleur de ça. Aujourd'hui, tout le monde va être commerçant parce que tu as encore mes chaussures. Si tu dis la réalité des chaussures, donc tu vas finir. Il y a les avaries, il y a la pression, il y a tellement de choses. C'est juste qu'on a pris le temps de persévérer, d'apprendre et d'être rodé, on a aussi gagné beaucoup en expérience. Aujourd'hui, comme il y a ce méta, c'est parce que pareil, je parle de mon expérience, après que tu comprends que tout est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Il dit, mais c'est difficile, mais c'est possible. La belle de là, c'est pas pardon, il vend ça à la boutique. 25 euros. Donc, peu importe le domaine d'activité que tu exerces, fais seulement l'effort d'être concentré, d'être déterminé. C'est-à-dire que rien que la banane mûre que tu vois là, la demande de bananes mûres, la demande de bananes mûres qui est ça là, tu ne peux pas satisfaire. Et la banane mûre n'a pas de barrière. Tous ceux qui livrent les bananes mûres là connaissent tous ceux qui vendent le beignet maïs. Donc dès que ça commence à faire un peu gâté là, et là les numéros et aussi la demande pour les bananes qui sont à mûres là pour faire les beignets maïs. Si dans votre quartier on vend le beignet maïs, demandez qu'ils fassent les bananes mûres. On vous dit que c'est tous ceux qui vendent les bananes là. Quand ça fait assez tard, on les appelle. La vie c'est ravitaille. Donc c'est un business propre. Tu achètes les bananes mûres, tu vends et tu as une porte de sortie. Et c'est la même chose pour beaucoup de secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on pas la peine d'étudier, se concentrer, développer. Surtout être très patient et demander la force à Dieu. Parce qu'on ne fait rien sans Dieu. Demander la force à Dieu et un peu de concentration. Et toi qui écoutes cette vidéo, je suis sûr que peu importe le projet que tu déranges actuellement, la solution est en toi. Réfléchis bien, calme-toi, reste posé. Et ne crois jamais que le business de quelqu'un d'autre est trop facile. Ne crois jamais que le business de quelqu'un d'autre est trop facile. Non, tous les business sont faciles.
Et tous les business sont durs. Il faut juste être concentré et un peu de discipline. Coupe la vidéo. C'était Chokos pour booster ton moral. Voilà. Ce jour, je suis particulièrement content. Viens voir la date, mon petit. Ça, c'est le 29 juillet 2025. Ma boutique a brûlé le 30 juillet 2025. Ça, c'est un chinois avec qui il traite, qui me ravitaille les chaussures hommes. C'est-à-dire que le 29 juillet 2025, elle m'a donné la marchandise de 13 bâtons et la boutique a brûlé le 30. Donc, tout ce qu'on est en train de bavarder là, je pense que la petite pactus là. Voilà, la grande pactus là. Parce que ça me choque bien, parce qu'elle voulait même livrer. Elle voulait même livrer après, il est forcé. Et j'ai chargé la boutique le jour jusqu'à 19h. Le lendemain à 13h, le spectacle a commencé. La chinoise est venue me voir mon père. En fait, comment il est aimé. Je suis là. Il faut lui dire merci à les followers. Parce que pendant tout ce temps, depuis juillet là, le jour, pendant l'examen, le bébé que vous m'avez donné, les petits que j'ai fait là, chaque fois que j'ai l'opportunité de donner 500 000, je donne. Aujourd'hui, j'ai donné le dernier 500 000 pour mettre son compte à 0. Elle est tellement contente. Et elle m'a dit, Choco, je vais te faire des très bons prix sur les tennis. C'est pas comme si j'ai bouffé une réunion aujourd'hui. C'est pas comme si ça. J'ai bien continué une réunion que j'ai bouffé pour t'aller utiliser. Il devait ça petit parce qu'il voulait tout accélérer pour gagner pour son cœur. Donc là, les gens vont passer au moyen Chokos la semaine prochaine. C'est ça le wonderful. Je vous dis merci. Je vais vendre les tennis à 3500, les bonnes tennis. Je vais casser les prix normalement. Donc les followers, les clients, merci. On a déjà remporté une petite bataille parce qu'on a encore gagné le cœur. Vous avez remarqué depuis le problème des articles de tennis moins cher parce que le couloir était un peu fermé. On a remporté une petite bataille. J'ai tout fait parce que je veux à tout prix que les vacances ici, on a les prix subliminales. Parce qu'il y a les parents qui donnent 10 000 pour 3 enfants. Je dois les laisser. Ils vont mourir alors. Il ne peut pas les laisser, mon frère. Même si il y a un niveau qui doit vendre les chaussures, les clairs. Je ne peux jamais oublier les gens qui n'ont pas. Donc, quand ils vendent les moins chers, les baleries de 1500, 2000, les babouches là. C'est pas vendre pour 8 000 que les voyageurs vendent là qui me dépassent. C'est que si je néglige la classe sociale là qui va les gérer. Donc, on a remporté une petite bataille. Donc, ce qui fait que demain, petit frère, on peut écrire d'avoir les tennis de 3 2500, on va faire une petite facture. Elle m'a dit qu'on écrit aujourd'hui et que madame, pardon, je m'a bien soufflé. Chaque jour, je dois voir ça. Donc, merci vraiment à tous ceux qui nous encouragent au quotidien, tous ceux qui nous donnent la force. Et je rappelle toujours que le moyen Chokos est une entreprise très lucrative à volet social. Donc, constamment, nous faisons l'effort de donner les dons dans les orphelinats, les prisons, les hôpitaux. On fait l'effort de publier un peu sur les réseaux pour que vous voyez qu'on fait ce qu'on dit. C'est pas que il y a beaucoup de centres, même dernièrement, il y a un centre des personnes, les enfants autistes. On a de 400 000 noms des clients de l'entreprise Chokos. On n'a pas publié, on n'a pas publié tout. Mais on fait l'effort de faire comprendre que le bien existe encore. Donc on fait les achats de Chokos. Je ne prends pas ça pour moi seul. Je ne vais pas chercher nos bénédictions ensemble. Mais quand je publie un peu sur les réseaux, c'est peut-être 30% de ce que je fais. Demandez à ceux qui sont proches de moi comment la fonction, comment on fonctionne. Dans un contrat que j'ai avec l'univers, on me donne l'argent. Je prends pour moi et je gère les autres. C'est comme ça. Coupez la vidéo. Peine pour l'air.